Ouais, ce titre des vidéos fait penser qu'on va parler de viol ou d'autres trucs comme ça. Mais ça va être très légèrement abordé, c'est pas le sujet principal. Même si on va aborder les notions de consentement par rapport à la sexualité aussi. Bonjour à toi! Le consentement, c'est quoi? Le principe, c'est on demande à la personne si elle est d'accord pour qu'on la touche. Et si elle vous dit non, vous ne la touchez pas. C'est non. C'est pas un oui déguisé. C'est non. Si vous touchez une personne et qu'au bout d'un moment, elle vous dit non, t'arrêtes, tu arrêtes de la toucher. Que ce soit sexuel ou autre. C'est la base du consentement. Et en fait, une simple question de respect vis-à-vis de l'autre aussi. Une personne qui te demande à un homme de t'embrasser, si elle peut t'embrasser, c'est grave sexy et un immense respect pour autrui. Bon, je vais dériver et raconter ma vie. À cette époque-là, j'ai 15 ans. Un garçon en sortie avec moi au festival de théâtre d'Avignon, étant bien plus âgé puisqu'il a 20 ans. En fait, on est un groupe d'enfants menant d'établissements différents qui se sont regroupés pour une même sortie. Il a également d'ailleurs déjà un plan de carrière, à savoir qu'il veut rentrer dans la Légion, et se sert de ma naïveté et de mon jeune âge pour m'embrasser sans mon consentement. Moi, il n'y a aucune notion de cette idée de consentement, manipulée par la triste histoire qu'il me raconte, à savoir que je lui rappelle un amour perdu qui le rend très triste. Voilà. Ce qui est d'ailleurs, au passage, très sympa. Parce que ça veut dire qu'il ne m'embrasse pas pour ma personne, en fait. Bref, ce qui est très problématique. Je me laisse faire sans même me demander si j'en ai envie. Jusqu'à ce qu'il souhaite aller plus loin. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, mon cerveau a eu un déclic et je me suis cassée en courant. Le plus triste dans tout ça, c'était que c'était mon vrai premier baiser. Bien plus tard, je rencontre un autre garçon, donc là je dois avoir la vingtaine à peu près, qui m'embrasse également de force devant tout le monde, en pleine rue. Ce gars, je l'ai rencontré dans le cadre d'un stage de théâtre au Conservatoire de Toulouse. Il est sympa, drôle, aimé de tous, bref, il a vraiment l'image du mec parfait. Et je le considère personnellement comme un ami à ce moment-là. Jamais je n'ai envisagé une seule seconde qu'il puisse être attiré par moi. De toute manière, je le détecte jamais, ça, qu'un garçon est attiré par moi, à moins qu'il me le dise frontalement. Je suppose qu'il a cherché à me le faire savoir, ou qu'il a joué sur les sous-entendus, le langage corporel, ce genre de choses. Sauf que, du coup, moi, pas vu du tout, et absolument incapable de voir un genre de signe. Donc, il finit par m'embrasser sans mon consentement comme ça, alors que je pensais juste le raccompagner chez lui, parce qu'on prenait le même bus en fait. Et moi perdue, sans savoir que j'étais autiste en plus à cette période, ma seule pensée ça a été en mode oh putain, réagis pas, si tu fais un truc il va se rendre compte que t'es bizarre, il va te rejeter, et tout le monde va le savoir, et tout le monde va te rejeter. Et du coup je suis restée en mode robot, comme ça. Ce qui est un peu effrayant quand même, parce que certes c'est qu'un baiser, ça aurait pu être bien plus grave que ça. Mais du coup, vu la réaction que j'ai eue, en fait, ça aurait pu être bien plus loin que ça sans que je ne sache me défendre, en fait. Ce qui est assez inquiétant. Donc je me laisse faire et suis complètement paralysée par cette angoisse qu'ils s'aperçoivent que je ne suis pas normale. Donc en gros, qu'ils se rendent compte que je suis autiste. Et une fois qu'il arrête de m'embrasser, gênée parce qu'en fait une personne qu'on connaissait tous les deux et nous a croisés, il nous a vus. Déjà, encore une fois, très très saine relation qui s'installait. Hein. Il me sort, tu as aimé ça, hein. Le profil typique d'un violeur, sans déconner. Et paf, du coup, évidemment, je culpabilise de ne pas avoir été capable de le repousser et de lui avoir dit non, alors que je ne voulais pas. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il ne s'est jamais rendu compte qu'il m'a juste agressée en fait. Et je suis sûre qu'il ne le sait pas, qu'il s'en est pas rendu compte. Ce qui est encore plus inquiétant en fait. Et j'ai parlé du coup, j'en ai parlé à un gars sur Twitter, à cette époque-là qui me suivait, qui a été la première personne à m'aider vis-à-vis de l'autisme et à m'aider à mes questionnements parce que tout le monde autour de moi quand j'en parlais me disait non, tu peux pas être autiste, voyons. Et ça a été le premier à me dire si en fait c'est possible et si tu penses l'être, il faut que tu fasses telle démarche, tout ça. Et qui a été super avec moi, vraiment super, grave géré mec. Et cette même personne, donc je lui en ai parlé, je sais plus comment j'en suis arrivée à parler de ça. Et ça a été le premier à me dire non mais c'est une agression ça hein. Et moi en mode ah, parce que c'était plus fort le fait que c'était un mec, parce que comme c'est un mec qui condamne les agissements d'un autre mec, ben ça annule le côté sexiste et que l'on a tous en nous en mode non mais c'est un truc de fille, j'exagère. Et du coup ben tout ça quand même tu l'as intériorisé en tant que fille en plus, évidemment. Et voir un mec qui me disait ça, qui condamne les agissements pervers d'un autre,
ça m'a fait en mode ah, donc ce qui veut dire que c'est pas qu'un truc de fille et que c'est pas moi qui en fais des caisses, mais que en fait il y a un vrai problème quoi. Donc bref, c'était vachement cool de sa part. Et ensuite une amie m'a dit en plus non mais Angélique, ce gars tu le vires de ta vie en fait, il est trop dangereux. Et elle a totalement raison en plus. Ce que j'ai fait. Mais ça ne l'a pas empêché de me harceler des testos après. Comme l'autre gars d'ailleurs à Avignon. Et puis ensuite j'ai rencontré quelqu'un de plus âgé que moi. Dans le cadre du travail. Et la différence étant que cette personne était quelqu'un de bien. Et qui lui m'a dit frontalement qu'il est amoureux de moi. Pour moi c'est un peu flou, j'ai du mal à décortiquer mes émotions. J'ai du mal à savoir ce que je ressens. Et alors qu'on est seul, il me demande si je l'autorise à m'embrasser. Je me suis jamais sentie aussi respectée de toute ma vie. C'était trop bien. C'est génial parce que t'es plus considéré comme un morceau de viande en fait, à la disposition du premier venu. Là, t'es respecté en tant que personne. Le consentement, c'est important. Et c'est la base de toute relation saine. Mais ça ne marche pas que sur les questions de sexualité. C'est là où je veux en venir. J'ai une personne de ma famille, par exemple, qui a l'air de trouver ça très drôle de venir me toucher chaque fois qu'elle me voit. Donc elle vient me toucher l'épaule, me force à des câlins, me touche le cou, les cheveux, me serre la main très fort. Et le tout sans que je ne le veuille. J'ai beau à chaque fois lui dire non, elle en a rien à faire et continue. Pire, elle en rigole. Et je suis la seule dans toute la famille dont j'ai connaissance à qui elle fait ça. Et il y a des personnes qui imposent aux autistes de faire des bises, des câlins aussi, qui leur apprennent que c'est normal d'accepter un câlin même si tu n'en as pas envie. Bonjour les petits victoires au passage. J'ai mon article de la fille pas sympa sur les câlins en description. Donc le problème que j'ai avec cette personne, qui d'ailleurs elle aussi m'a imposé de lui refaire une bise, parce que je ne lui aurais pas fait convenablement, en sachant pertinemment en plus que je suis autiste, n'est absolument pas un cas isolé. Sérieux, les gens ont un problème avec l'autisme de d'autres personnes. C'est ahurissant. Elles se permettent des choses qu'elles ne se permettraient pas en temps normal pour une personne pas autiste. Je comprends pas. Et c'est pas normal. D'accord, je comprends la frustration que tu peux avoir quand tu es parent et que tu ne peux pas faire de câlin à ton enfant, par exemple. Mais votre plaisir personnel de parent passe après le bien-être de l'enfant, quand même. Parce que oui, quand tu es autiste, tes sens sont différents. Et tu peux être hypersensible au toucher. Et ça veut dire quoi? Oh, juste le contact physique qui est très douloureux. Et qui ne s'arrête évidemment pas une fois qu'il est fini. Par exemple, si tu viens me faire ça, tu peux me faire mal. Parce que je vais ressentir ton contact beaucoup plus fort que ce qu'il est normalement. Et en plus de ça, quand tu vas l'arrêter, je vais encore sentir ton toucher. Là, j'ai l'impression je ressens encore ma main sur mon bras, actuellement, alors que je ne l'ai plus, hein. Mais c'est Nuggets! Les gars, c'est Nuggets, il me rend visite! Salut Nuggets! Donc bref, l'hypersensibilité au toucher, c'est pas une blague, c'est compliqué. Et des fois, j'ai même les sensations de toucher qui reviennent le soir au moment de dormir pour chez moi. Et je parle pas de cas exceptionnels. Non, Nuggets, tu rentres pas dans la chambre par contre. Je t'aime beaucoup, hein, mais rentre pas dans ma chambre. S'il te plaît. Tu es un gentil piaf et tu rentres pas dans ma chambre. Et quand tu imposes du coup à un enfant autiste de faire des câlins, c'est super dangereux. Parce que ton enfant est plus susceptible que les autres enfants d'avoir des problèmes de violence sexuelle, malheureusement. Et que lui apprendre que non mais il faut quand même qu'il accepte un contact physique même s'il en a pas envie, c'est la porte ouverte à toutes les dérives et toutes les maltraitances sexuelles possibles. Et c'est juste super dangereux en fait. Les parents qui font ça, vous êtes au même niveau que ceux qui font boire de l'eau de javel à leur gosse pour être guerre de l'autisme. Oui, il y en a vraiment qui font ça. Bon, ok, c'est moins pire, mais c'est quand même super dangereux et vous pouvez lui bousiller la vie avec ce genre de comportement. En plus de lui faire mal. Au revoir, Nuggets! Va falloir très sérieusement que les neurotypiques et les alistes arrêtent de vouloir nous transformer à ce que nous ne sommes pas. Bonjour à toi, Florence Henry, et si tu te demandes qui c'est, oh, va dans le i, je te mets une vidéo réalisée par Nolwenn, une amie qui est trop géniale. Et cette vidéo est très très bien aussi. Parce que vous mettez en fait notre vie en danger avec ce genre de comportement. Cher autiste, écoute-toi. Apprends tes limites pour toi. Ne te force pas à correspondre à tout cela, à ravir ces personnes malfaisantes. Elles ne méritent pas ta présence. Les alistes trouveront toujours un moyen de chercher à te normaliser et à ne pas respecter les limites que tu t'es imposées pour ton bien-être. Ces personnes-là, vire-les de ta vie très sérieusement. Si la personne n'est pas capable de comprendre ça, de comprendre qu'elle n'a pas à t'imposer un mode de vie, qu'elle n'a pas à te changer pour devenir quelqu'un d'autre, surtout si ça te fait du mal, elle ne te mérite pas et dégage.
de ce contact. Ta personne, ce que tu es, est précieuse. Il n'y a que toi qui as le droit de décider de ce que tu acceptes ou non de faire et personne n'a à t'imposer ce genre de choses. Et surtout, n'hésite pas à les envoyer bouler s'ils dépassent les bornes. Et je t'envoie autant de cuillères que possible. Bye bye!